اهلا وسهلا بك عز الدين والى كل مشاهدينا الكرام. نحن مع بطله الجزائر البطله الاولمبيه كيليان مور في رياضه الجمباز، وكذلك الذي صنع هذه الميداليه الذهبيه المدرب مارك الذي وقف على كل بدايات هذه البطله الجزائريه التي تمكنت من تحقيق هذه الميداليه الذهبيه. البدايه اكيد بالبطله كيليان نمور التي صنعت الاستثناء في الجمباز بعد المنافسه التي كانت كبيره في الألعاب الأولمبية بباريس. Déjà, premier mot, Kylian Moore, déjà félicitations après cette médaille d'or. Comment c'était votre retour à Alger? C'était impressionnant de voir tous ces gens à notre arrivée et surtout tous les journalistes, il y en avait vraiment beaucoup. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient derrière nous et derrière cette médaille, donc ça m'a fait très plaisir. Tu étais choqué après avoir gagné cette médaille et là tu es choqué après avoir vu tout ce monde à l'aéroport. Bah oui, c'est vrai que du coup c'est vraiment très impressionnant de voir autant de personnes réunies dans la même pièce pour nous. Bien sûr. Et comment tu as passé les épreuves du gymnase durant les Jeux Olympiques? C'était stressant, une première aussi. Ouais, c'était mes premiers Jeux Olympiques, donc c'est vrai que c'était stressant. Il y avait aussi la pression de bien faire forcément, surtout les qualifications. C'était là où tout se jouait un petit peu, parce que si on faisait des qualifications pas terribles, derrière il allait pas rien s'en suivre. Donc ouais, c'était quand même assez stressant, mais c'était une très belle expérience et c'était vraiment cool. On va revenir sur le sujet de cette médaille. On a aussi avec nous معنا المدرب مارك الذي كما قلت وقف على كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لكيليان مور من أجل تحقيق هذه الميدالية. Déjà, bonsoir. Oui, bonsoir. Marc, vous êtes très content après cette médaille? Bien sûr, on est très satisfait. Vous savez que j'entraîne avec mon épouse depuis des années et même si Kélian n'est pas la première à participer aux Jeux qu'on a entraîné, c'est la première à avoir une médaille. Donc forcément, c'est une grande première et en tant qu'entraîneur, on est très fiers. Et sincèrement, comment vous avez vécu les Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur? Une première aussi pour Kylian Moore? Oui, c'est des jeux un peu particuliers puisque vous savez qu'on entraîne Kélian au club en France depuis toujours. Donc ça fait drôle de concourir à la maison, mais de défendre les couleurs de l'Algérie puisque c'est le choix qu'elle avait fait il y a 2 ans. Nous, on est derrière elle, donc on l'entraîne, on continuera à l'entraîner, à la préparer pour les prochaines échéances. On est vraiment très content du résultat. Vous êtes satisfait à 100%? Sincèrement? Ah, le coach n'est jamais satisfait à 100%, donc même s'il y a une belle médaille qui brille autour du cou, évidemment qu'on ne se satisfait pas d'un concours général où pourtant une 5e place est quelque chose d'extraordinaire. Mais on voit toujours de la perfection, on aurait pu gagner un petit 10e ici, un petit 10e là. Franchement, compte tenu des difficultés qu'on a traversées pour atteindre ce niveau, on est très satisfait et pour une fois, je ne ferai pas de remarques. Bien sûr, et surtout Kylian Moore qui a traversé des périodes très difficiles durant cette carrière. Oui, le club d'Avon Beaumont Gymnastique où elle s'entraîne depuis petite, dont la maman de Kélia est présidente, les entraîneurs que nous sommes, qui avons été attaqués, elle-même qui a été attaquée, ses copines d'entraînement. Et donc en fait c'est tout le monde qui la porte, le club, ses copines, ses parents, et nous derrière, on l'a porté jusqu'au bout en fait. Et comme on a tenu notre cap de conduite, on a tenu notre cap d'entraînement, je crois que cette année, elle a montré beaucoup de persévérance et de volonté avec les Coupes du Monde et finalement avec cette magnifique médaille. Marc, là je vais parler avec Kylian Moore, surtout sur cet aspect-là, mental. Comment tu as dépassé ça, sincèrement? Mes parents et mes entraîneurs, ils ont dit que je devais rester dans ma bulle et rester focus sur l'entraînement. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à passer outre. Et voilà, ça nous a rendus tous un peu plus forts. Et je me suis focus, comme j'ai dit, sur l'entraînement et j'ai fait abstraction. À quel moment tu t'es senti en difficulté pour ces Jeux? C'était un combat de tous les jours. Il y avait des jours sans, des jours avec, des jours un peu plus faciles. C'est ça la préparation. Ça fait maintenant 1 an que je m'entraîne très dur. Et voilà, ça fait partie de la préparation. Est-ce que y a-t-il un moment où t'es arrivé que j'en peux plus, je dois traverser, je dois faire autre chose? Ça t'est arrivé ça? Non, de penser à faire autre chose, non, parce que j'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là et voilà. Mais c'est vrai que du coup comme j'ai dit, il y avait des jours difficiles, des jours un peu plus faciles, donc forcément il y avait des fois j'étais très fatiguée physiquement, enfin voilà, mais
c'est Surtout ça, par c'était rapport ça à la tes préparation. études, peut-être. Non, on a tout fait pour que les études, ça colle avec mon entraînement. J'ai fait l'école à la maison, donc de ce côté-là, non, il n'y avait pas de souci. T'as fait quoi comme spécialité? J'ai fait en général, lycée général. Ah ouais? Ouais. T'es prête pour ça? Là, l'année prochaine, je démarre les études de pâtisserie. Ah ouais, tu vas faire le sport et le côté pâtisserie, ça. Ouais, c'est ça. Inch'Allah, on espère que vous allez terminer sur ce chemin-là, mais une autre médaille, Inch'Allah. Marc, il y a des difficultés en tant qu'entraîneur et Kylian Mmour a fait aussi des sacrifices pour arriver à ce niveau-là. Oui, tout le monde. Il y a des difficultés tous les jours. En tant qu'entraîneur, vous devez résoudre des problèmes tous les jours. Alors que ce soit avec Kélia, que ce soit avec l'entourage, que ce soit même avec le matériel. Quelquefois, vous n'avez pas le bon matériel pour travailler. Donc, on est tout le temps en train de résoudre des problèmes. C'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier. Bon, voilà, je crois qu'on a réussi à construire une bonne équipe autour d'elle. Et du coup, on avance, on a bien avancé. On a été dans les temps. Parce que quelquefois, on est un petit peu en retard quand on prépare une grande échéance. Ça n'a pas été le cas. Et donc, je crois que voilà, si elle est motivée, elle est prête pour de nouvelles aventures. Et comme elle est jeune, je pense qu'elle peut avoir une belle carrière devant elle. Elle a stressé vraiment avant la dernière épreuve de la finale? Ça fait partie de l'entraînement et de la manière dont on l'entraîne, de l'appréhender. Elle a fait beaucoup de Coupes du Monde pour ça, pour être habituée à être en bonne condition. Je ne suis pas quelqu'un naturellement de stressé, donc j'arrive à la poser assez régulièrement. On a confiance dans le travail des uns et des autres, et je pense que ça aide au moment. Mais forcément, que ce soit sur le concours général, sur les qualifs, je crois que les qualifs étaient peut-être même plus stressantes. Il y a toujours du stress. Donc il faut faire avec, on ne pourra pas l'éliminer, on peut le travailler et essayer de se concentrer sur son travail technique. Voilà, et durant la dernière épreuve, la finale, c'était difficile, sincèrement, sur le côté mental et aussi physique, mais on a vu des larmes très touchantes là. Sur le côté mental, comme Marc l'a dit, c'était stressant, parce que c'est quand même la finale olympique, c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Sur le côté physique, j'étais prête, donc sur ce côté-là, j'étais assez sûre de moi. Mais oui, c'est vrai que quand j'ai fini le mouvement, c'était enfin passé. J'avais travaillé très dur pour et je l'ai réussi au bon moment. Donc ouais, j'étais hyper touchée et j'étais très contente. T'as pensé à quoi au moment de cette victoire? Le premier truc que j'ai pensé, c'est ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi. C'était ça. C'était ça. Tu as pensé à tes parents, c'est sûr, ils sont avec nous, Stéphanie et Jamel. Ouais, j'ai pensé à tout le monde, tous mes proches qui étaient dans les gradins, donc ma famille, mon entraîneur qui du coup était aux premières loges. Et ouais, j'ai pensé à tout cela, j'aurais fait un petit bisou, un coucou. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu le drapeau algérien? Je me suis dit, ça y est, j'y suis. Et comme je dis, je l'ai fait et j'y croyais toujours pas. Tu croyais pas? Non, j'y croyais toujours pas. Là, ça va un petit peu mieux, mais sur le moment, non, j'y croyais pas. Et sincèrement, après cette médaille, vous avez déclaré devant tout le monde que l'Algérie, ça sera toujours dans ton cœur et tu vas toujours la représenter partout. Ouais, c'est vrai, l'Algérie, elle m'a soutenue et je remercie tout le monde. Mais oui, je continuerai à représenter l'Algérie en compétition internationale. Et là, on est ici aujourd'hui pour fêter nos belles médailles avec les autres. Il y aura aussi une réception avec le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, qui vous a parlé aussi. Oui, il m'a téléphoné après la médaille, ça m'a fait très plaisir et je suis honorée d'avoir été invitée par Monsieur le Président. Voilà. Avant de terminer avec un message pour le public algérien, on va aussi parler avec Marc sur plutôt l'Algérie qui a donné de la force pour cette Kylian Mmour, pour cette fille ambitieuse, pour cette jeune gymnaste qui a remporté cette médaille. Oui, bien sûr, il y a un moment donné où le pays tout entier s'est mobilisé, le ministère des Sports, je remercie le ministre, parce que depuis 2 ans, elle était dans une impasse avec la Fédération française, comme on le sait tous. Voilà, donc c'est une médaille qui a été construite avec le temps, c'est une co-construction avec son club, Avoine Beaumont Gymnastique, et tous les élus qui ont aidé le club et Kélia à construire tout le début de cette médaille il y a quelques années. Et puis depuis 2 ans, c'est sûr que l'Algérie est venue renforcer la préparation, lui donner les moyens de préparer une finale olympique, ce qui n'est pas facile comme tout.
Et puis la collectivité chez nous a acheté tout le matériel aussi nécessaire des Jeux Olympiques l'année dernière. Donc en fait c'est une co-construction. Cette médaille a été portée, elle a été construite, elle a été souhaitée. Et ce qui est génial au final, c'est que c'est abouti à ce résultat extraordinaire qui est une médaille olympique dans un petit village au fin fond de la France et qui est portée par beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez monter une équipe? Là, vous avez Kylian Mmour, vous aurez certainement d'autres Kylian Mmour et d'autres athlètes algériens. Je le souhaite, j'espère. L'entraîneur national Sadeddine Amici est ici sur place pour accueillir les jeunes filles. J'espère que ça va donner envie à des jeunes filles algériennes de s'entraîner un petit peu plus. Cela étant, le haut niveau, c'est le haut niveau et il faut s'entraîner dur et assez longtemps en gymnastique pour acquérir un bon niveau. On a fait les championnats du monde au mois d'octobre avec l'ANAR aussi. Elles étaient 2 à représenter l'Algérie au championnat du monde. J'espère qu'elles seront sur les prochains championnats du monde 2 ou 3, pourquoi pas. Ça, ce serait effectivement un souhait. Et pour supporter Kélia, avoir une équipe derrière elle, c'est important. C'est sûr que Kylian a fait la promotion de la gymnase en Algérie, là. Vous aurez aimé voir d'autres Kylian Mmour et d'autres athlètes, bien sûr. C'est vrai que j'ai donné envie à des petites filles de commencer la gym et ça, je suis très fière d'avoir donné cette envie et de transmettre ma passion aux petites. Voilà, ils veulent savoir les détails de votre discussion avec le président Abdelmejid Tebboune. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Il m'a félicité, il m'a dit félicitations, bravo, tu nous as honorés et je te souhaite tout le meilleur. Voilà, un message pour le public algérien qui t'a soutenu. Je les remercie pour tout le soutien qu'ils m'ont donné et le soutien que je reçois encore en permanence, ça me booste encore plus dans ma gym et ça me motive. Merci. Merci. Vers l'Algérie. Merci à toi Kylian. Un dernier message pour le public algérien et surtout vos objectifs, vos prochains objectifs avec Kylian et d'autres athlètes. Les sportifs de haut niveau comme Kylian ont besoin de soutien, donc poursuivez, continuez à soutenir les athlètes et j'espère qu'il y aura d'autres belles surprises dans les années à venir. Et pour le public algérien, vous avez découvert un public énorme. Oui, bien sûr, à Paris, il y a beaucoup d'Algériens à Paris. Ils ont été très chaleureux, ils étaient très fiers que le drapeau soit hissé sur la première marche. Voilà, c'est comme ça. Le sens de l'histoire, quelquefois, fait des pieds de nez. Kélia s'en est sorti, c'est le plus important. Et là, cette médaille autour du cou, c'est vraiment le plus important pour sa carrière. Merci à vous, Marc. Merci à vous. Nous avons aussi avec nous, tu restes Kylian, tu restes avec nous, avec vos parents là. يلتحق بنا والد الجمبازية وبطلة الأولمبياد كيليان نمور وكذلك والدة البطلة كيليان نمور ستيفاني déjà. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes très fier de votre fille-là et très heureux aussi. Je suis très fier de ce qu'elle a accompli. Donc c'est toute une vie d'entraînement, de sacrifice pour en arriver là. Donc vraiment on est très fiers pour elle. Pour le peuple algérien aussi, pour cette petite médaille d'or qu'elle a. Un retour au Bercail après 4 mois, c'est ça? 5 mois? Oui, ça. 6 mois que j'étais pas venu à Alger, donc là on revient pour fêter ça et montrer au peuple algérien qu'il y a une médaille pour eux et pour le sport. Voilà, et Stéphanie déjà, bonjour. Bonjour. Vous voyez très souriant avec votre fille, avec une médaille. Oh non. C'est fantastique, Marc l'a très bien dit tout à l'heure, c'est des années de travail, c'est le fruit d'une cohésion d'équipe, c'est le fruit aussi des 2 dernières années de l'accompagnement de l'Algérie qui la soutient à 10 000%, si ce n'est plus. C'est un soutien bien évidemment financier, mais un soutien aussi au quotidien. Et ça aussi, c'est important. Il y a des communications tous les jours, Alors tous les jours peut-être pas, mais en tout cas très régulièrement avec son entraîneur, avec Kélia, parce que ça aussi, le fait d'être soutenu par des
petits messages aussi ou des appels téléphoniques juste pour savoir comment ça va, ça c'est très important. On a ressenti énormément d'amour, énormément de soutien, il n'y a pas d'autre mot et ça fait chaud au cœur et ça porte. Et je pense que Kélia a peut-être pas tout le temps les mots pour le dire parce que aussi l'émotion fait que, mais elle a été vraiment très touchée, très émue que ce soutien soit là au bon moment, dans la salle, mais aussi à l'extérieur, tout le peuple algérien qui était là. Et je pense que les larmes qu'elle a versées, c'était bien sûr tout le travail, et ça y est, je l'ai enfin fait, mais aussi je suis tellement fière de pouvoir apporter toute cette joie autour de moi et c'est formidable. Bien sûr, même vous, Stéphanie, on a vu quelques vidéos, vous étiez en tribune avec des larmes aussi. C'est normal parce que déjà c'est ma fille et je pense que comme tout parent, mais on est très ému quand on voit une telle réussite parce qu'on sait le travail qu'il y a derrière, on sait les sacrifices, on sait aussi que ça reste exceptionnel. Quand on dit le terme champion, c'est que voilà, le champion, ça reste exceptionnel et ce qu'elle a réalisé avec l'aide de ses entraîneurs et de toutes les personnes qui l'accompagnent, c'était formidable. Et bien sûr qu'on était ému, bien sûr qu'on a pleuré parce que quand c'est comme ça, c'est les émotions qui prennent le dessus. Et je pense qu'on n'était pas les seuls à pleurer à ce moment-là et qu'on était des millions de personnes. Tout à fait. Djamel, le côté mental a joué un grand rôle pour avoir cette médaille. Surtout en tant que parent. Le côté mental, oui, évidemment, parce qu'il faut avoir un sacré mental pour pouvoir arriver là où elle en est, avoir traversé tout ce qu'elle a enduré aussi par rapport à ses difficultés. Donc lui, elle a un sacré mental et elle le montre tous les jours. Et là, comme elle a toujours dit, Kélia, elle sera toujours pour l'Algérie. Maintenant, c'est définitif. Donc elle va concourir pour l'Algérie pour les prochaines compétitions et le prochain jeu. Voilà. Stéphane, comment vous avez vécu le moment, les difficultés qu'elle a passées, Kylian Mbappé, avec la Fédération française, avec tout ce qui se passe à droite et à gauche? Alors sincèrement, j'ai envie de vous dire, c'est le passé. Ce qui est beau, c'est l'avenir. C'est ce que Kélia a réalisé. C'est la joie qu'on voit quand on descend dans les rues, là, ici. Il faut retenir ça. C'est connu maintenant. En tout cas, elle l'est, et ça c'est formidable. Et moi je dis, il faut aller de l'avant, il faut voir le côté positif parce qu'il y a encore plein de belles choses à faire. Et le passé c'est le passé, allons vers l'avenir et vers de très belles choses. Un mot pour le public Merci algérien. merci pour le soutien. Vraiment, ça fait chaud au cœur parce qu'on sent un réel soutien qui vient du cœur. Et ça, ça vaut aussi une médaille d'or. Merci au peuple algérien. Bien sûr. Moi, je dirais simplement 1, 2, 3, vive l'Algérie. Merci à vous, Djamel. Voilà. Merci Kélia aussi. Merci à vous. Merci. دونك كانت معنا البطلة الأولمبية كيليان مور وكذلك الوالد جمال وستيفاني في هذا اللقاء الخاص عبر قناة الشروق الإخبارية. شكرا لكم وعودة إليك عز الدين.